Luc chapitre 5. Comme Jésus était sur le bord du lac de Génézareth, la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu. Et ayant vu au bord du lac 2 barques, dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la barque. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toutefois, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et comme leur filet se rompait, ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils y vinrent, et ils remplirent les 2 barques, tellement qu'elles s'enfonçaient. Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit : « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite, de même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Et Jésus dit à Simon : « N'aie point de peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes vivants. » Et ayant ramené leur barque à bord, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Comme il était dans une des villes de la Galilée, un homme tout couvert de lèpre, ayant vu Jésus, se jeta la face contre terre et le pria, disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer. » Et Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois nettoyé. » Et au même instant, la lèpre le quitta. Et Jésus lui défendit de le dire à personne. « Mais va, lui dit-il, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, afin que cela leur serve de témoignage. » Et sa réputation se répandait de plus en plus, et une foule de gens s'assemblait pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais il se tenait retiré dans les déserts et il priait. Or, un jour qu'il enseignait, et que des pharisiens et des docteurs de la loi, qui étaient venus de tous les bourgs de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, étaient là assis. La puissance du Seigneur agissait pour guérir les malades. Alors il survint des gens qui portaient sur un lit un homme perclus, et ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le mettre devant Jésus. Et ne sachant par où le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur la maison et le descendirent par les tuiles avec son lit, au milieu de la foule, devant Jésus qui, ayant vu leur foi, lui dit : « Ô homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alors les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner et à dire : « Qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ? » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit : « Quel raisonnement faites-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, je te le dis, emporte ton lit et t'en vas dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence. Il emporta le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla dans sa maison, donnant gloire à Dieu. Et ils furent tous saisis d'étonnement et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte et ils disaient : « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. »
Après cela, il sortit, et il vit un péager nommé Lévi, assis au bureau des impôts. Et il lui dit, suis-moi. Et lui, quittant tout, se leva et le suivit. Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Et un grand nombre de péagers et d'autres gens étaient à table avec eux. Et ceux d'entre eux qui étaient scribes et pharisiens murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des péagers et des gens de mauvaise vie ?» Et Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. » Ils lui dirent aussi, « Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils souvent et font-ils des prières, de même que ceux des pharisiens, au lieu que les tiens mangent et boivent ?» Il leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera ôté. Alors ils jeûneront en ces jours. » Il leur dit aussi une parabole. « Personne ne met une pièce d'un habit neuf à un vieil habit. Autrement, le neuf déchire le vieux, et la pièce prise du neuf ne s'accorde pas avec le vieux. Personne non plus ne met le vin nouveau dans de vieux vaisseaux. Autrement, le vin nouveau romprait les vaisseaux et se répandrait, et les vaisseaux seraient perdus. Mais le vin nouveau se met dans des vaisseaux neufs, et les deux se conservent ensemble. Et il n'y a personne qui, buvant du vin vieux, en veuille aussitôt du nouveau, car, dit-il, le vieux est meilleur. »